Deux pays de la CEDEAO veulent rejoindre l'AES, la famille. Incroyable. Voilà pourquoi Alassane Ouattara est très énervé contre deux pays de la CEDEAO. Je ne savais pas que c'était ça. Mais regardez très bien. Il y a le Togo, il y a encore le Tchad et il y a encore le Cap-Vert. Cap-Vert qui oppose aussi sa candidature pour rentrer dans l'AES, la famille. C'est de ça qu'il s'agit, la famille. Regardez cette vidéo. C'est incroyable et partagez-la. Il faut que les ennemis voient que la CEDEAO est mort. Le cinéma que le président sénégalais est venu faire hier, nous tous on sait, on n'est pas des panafricains qui sont là, oui, ceux qui insultent d'autres panafricains. Regardez cette vidéo et partagez-la massivement. Il faut que ça touche le cœur de tous ces ennemis de l'AES. Va-t-on vers l'adhésion de nouveaux pays à l'Alliance des États du Sahel, désormais Confédération des États du Sahel? Des observateurs s'interrogent en effet à cet égard et n'excluent pas de voir des États comme le Togo ou encore le Tchad rejoindre la nouvelle confédération. Pourrait d'ailleurs s'y ajouter le Cap-Vert dont le président, s'exprimant hier, a estimé que la CEDEAO avait dévié de sa vocation initiale. L'un des problèmes de la CEDEAO, a expliqué José Maria Neves, réside dans son évolution vers une entité politique au-delà de sa vocation initiale d'intégration économique. Pour l'avoir sans doute compris très tôt, le Premier ministre nigérien, à l'occasion des assemblées générales de la BAD à Nairobi, n'a pas manqué d'appeler les États de la CEDEAO à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. L'AES est une alliance qui est pleine d'avenir. Je vais peut-être pas être un peu trop provocateur. Je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Parce que à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture de la dignité du continent. Nous avons grandi, nous savons ce que nous voulons, nous savons où on veut aller, nous avons les mêmes aptitudes que ceux-là qu'on retrouve dans les pays dits développés, et c'est de venir exploiter avec nous les ressources que nous avons et qu'on procède à leur partage équitable, c'est tout. Un partage équitable qui passera nécessairement par des étapes clés comme la souveraineté monétaire.